Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 22 août 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Ésaïe, chapitre 5, du verset 20 au verset 23. Mais nous allons aussi lire le verset 24. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et bien le mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Et si nous lisons dans la suite, nous verrons par exemple, c'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple, contre de telles personnes. Mon frère, ma sœur, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose de très important. Nous vivons cette époque dans le monde où on justifie le mal, où on caresse le mal, où on applaudit pour celui qui fait mal. On appelle donc le mal bien et le bien mal. On ne veut pas, donc on a le bien en horreur. On ne veut pas voir des gens au fait qui parlent du bien. On ne veut pas voir des gens qui font le bien. On ne veut pas de ces gens, mais on veut les caillasser, on veut les mettre hors d'état de nuire. À en croire que ces gens qui font le bien nuisent. Pourtant, ceux qui font le mal sont les plus nuisibles. Vous verrez dans un pays où il y a un système érigé pour détourner l'argent, pour faire du mal, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient, qui veut apporter la lumière, on le combat, on veut le tuer. Voilà pourquoi je prie, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont le courage de dénoncer le mal. Et je bénis encore dans notre pays, et je demande à Dieu la protection pour ce ministre de la Justice qui fait son travail, afin que Dieu puisse le protéger, que Dieu puisse l'inspirer toujours pour défendre la cause des opprimés, pour défendre le bien. Mais une telle personne ne peut pas être aimée, parce que ceux qui font le mal, ceux qui s'enrichissent illicitement, ceux-là qui ont bâti des fortunes grâce à la sueur et au sang des innocents, sont là en train de le combattre. C'est ça. Mais gloire à Dieu, parce que même si vous arrivez à évincer ceux-là qui défendent le bien, votre sort est scellé. C'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi vos racines à vous. Et vous devez faire attention, parce que lorsque vous faites du mal, lorsque vous détournez l'argent qui revient à tout un pays, lorsque vous faites du mal volontairement, sachez que cela vous sera imputé, mais pas seulement à vous, même à votre progéniture, parce que Dieu parle ici de la racine. Vous serez déracinés. Ça veut dire qu'il y a des malheurs, des malédictions qui vont s'abattre sur vous, mais qui ne vont pas rester sur vous, sur votre propre personne, mais qui vont descendre même sur vous, votre progéniture. Regardez le malheur que vous apportez à votre progéniture. Regardez le malheur des générations qui seront maudites à cause de vous, parce que vous êtes voleurs, parce que vous êtes insatisfaits, parce que vous voulez détruire tout un pays. Vous volez l'argent qui revienne à des milliers de familles. Soyez maudits, vous qui faites ce genre de choses. Et c'est pas moi qui le dis, parce que l'Éternel a de la colère pour des gens comme vous. Sa colère va s'enflammer contre des gens comme vous. Aujourd'hui, dans le monde, on veut défendre toujours le mal, mais le bien est là à côté. Et on le voit même à l'église. Ceux qui parlent encore de la nouvelle naissance, de la conversion, ceux qui parlent encore aux gens de changer, de se transformer, sont combattus par des gens qui sont là, qui veulent toujours l'argent, oui, l'argent, toujours l'argent. Ils veulent s'enrichir sur le dos des fidèles, des voleurs. Tu veux t'enrichir sur le dos des fidèles. Jésus ne nous a pas appris ça. L'église que nous ont léguée les apôtres, ce n'est pas cette église qu'on voit aujourd'hui, où certains dirigeants veulent de l'argent, plus encore d'argent, pour se construire des immeubles, pour envoyer des enfants, faire des études, pour être dans des bonnes conditions. Mais des églises où il y a tellement des pauvres, des églises au fait bien bâties, les bâtiments flambant neufs, mais remplis des pauvres à l'intérieur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Sachez que la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous parce que vous faites le mal. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui et que Dieu donne du succès à ceux qui disent la vérité. Que Dieu appuie ceux qui disent la vérité. Que Dieu soit leur soutien, qu'il appuie cela et qu'il ne cesse de le soutenir contre les attaques des gens qui veulent du mal. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.